Demandez silence. D'accord, silence. Action. Vous avez fait merveilleux. Il y a 4 ans à peu près, j'ai lu un livre qui traitait du clonage, qui s'appelle À ton image, donc de Louise Lembrix. Et le sujet m'intéressait déjà avant, parce que j'essayais de suivre un peu ce qui se passait par rapport à la génétique et par rapport à tous les dérivés psychologiques que ça peut entraîner. Donc j'ai lu ce bouquin qui m'a pas mal intéressé et j'ai commencé à travailler dessus, à l'adapter. Action. Vas-y, bougez un peu plus. Anastasia commence à te retourner vers nous. Vas-y, tourne le visage. Tac, ouvre les yeux. Qu'est-ce qu'elle a? Regarde ses yeux. Alors, Christophe, je l'ai tourné d'un point de vue différent parce que le livre est plutôt sur le point de vue de l'homme qui a cloné sa femme. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était plus le point de vue de la femme clonée et de l'enfant, donc de son doux. Jeanne, tu te mets en place ton casque? Marie-Laure, elle peut pas parler. Pour moi, le clonage, c'était un point de société. Comme tout le monde, j'avais entendu parler de Dolly et de tout ce qui se faisait génétiquement. Non, le film est un thriller qui est un film à suspense. Donc voilà, je trouvais que c'était un sujet intéressant, chaud. Il n'y avait aucun film qui avait été fait sur le point de vue psychologique des enfants clonés, des clones en eux-mêmes. À chaque fois, tous les films qui ont été faits étaient des films un peu de science-fiction. Et là, je voulais plus traiter le sujet d'un point de vue réaliste. Je ne savais pas du tout qu'à la fin ça donnerait ça. Je ne pensais pas qu'il fallait autant m'impliquer et donner de soi-même et sortir des émotions, des choses comme ça qui ne sont pas naturelles. Enfin, d'habitude, on n'est pas comme ça, quoi. Enfin, moi, je suis pas comme ça. Plusieurs fois où je me suis dit que je pourrais pas le faire, que ça sortait, c'était pas moi et que je n'y arriverais pas. C'était des scènes plutôt donc là où j'exprime la violence, où je drague. Je me disais c'est pas possible, j'y arriverai pas. Et puis finalement, ça l'a fait. Hein. Mais pourquoi tu veux pas de moi? Tu vois pas que c'est une épave? Mais moi je suis là. Je veux te rendre heureux. Pourquoi tu gâches tout? La petite fille, j'ai mis très très longtemps à la trouver parce que j'avais besoin d'une petite fille qui fasse en même temps jeune fille pour le début du film et femme pour la fin du film. Donc, parce que petit à petit, elle va se transformer, elle va grandir plus vite que la nature et elle va devenir sa mère. Donc j'ai besoin d'une ambivalence comme ça, une petite fille. Et puis en même temps, j'ai besoin de quelqu'un qui ressemble à Anastasia Kinski jeune, qu'on y croit. Donc j'ai mis à peu près 8 mois à la trouver. J'ai fini par trouver Audrey par magie totale. Mais j'ai vu de 1900 jeunes filles. C'est une vraie actrice. C'est une vraie actrice. Elle a l'instinct. Et quand je dis ça, c'est pas du tout de dire il y a des vrais acteurs et puis des faux acteurs. C'est quelqu'un qui a l'instinct, la souffrance, les perturbations d'un acteur sans se poser de questions. Mais elle avait des moments où elle souffrait beaucoup. C'est-à-dire, elle disait non, j'y arrive pas, je peux pas le faire, je peux pas le faire. Ça la dérangeait. Et je pense que dans beaucoup de scènes, dans beaucoup de films, un acteur doit être dérangé. C'est ça qui le motive. Et donc, voilà, quoi, c'est toujours impressionnant. Le moment où tu entends action, c'est à toi. Voilà, t'as un petit pincement au cœur, t'as les mains qui deviennent moites. Et puis voilà, tu fais ton petit truc et voilà. Il fallait toujours équilibrer les choses. Parce que c'est plus une petite fille qui a 14 ans, c'est une femme. Et c'est exactement où le rôle lui correspond incroyablement parce qu'elle est juste à la frontière de ça.
Anastasia Kinski, moi je voulais cette comédienne depuis le départ pratiquement. J'adore cette comédienne et ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue en plus. Et je trouve qu'il y a un mélange, je voulais quelqu'un comme ça, de très sensuel, de très chaleureux, qui porte une douleur en elle, une fragilité. Je voulais la rendre pétillante au début du film et il n'y a pas beaucoup de films où elle l'a été, donc c'était aussi un challenge avec elle d'ailleurs. Les rapports au départ, c'est un peu comme un animal, un peu ça qui, au départ elle me regardait, c'était un peu des rapports de tigresse face à face qui étaient là pour se jauger, pour se tester. Et finalement elle m'a donné sa confiance, ça s'est plutôt très bien passé. Pour moi c'est vraiment un animal, Anastasia. Et c'est quelqu'un qui est investi dans son rôle, c'est quelqu'un qui donne le maximum. Elle est là, elle est vraiment là. C'est pas quelqu'un qui joue pour elle, c'est pas quelqu'un d'égoïste, pas quelqu'un qui dit « Ah, moi, il faut que je sois bien ». Non, c'est un ensemble. Et c'est vachement important pour elle. Christophe, ça m'intéressait de le prendre pour ce rôle qui a complètement un contre-emploi de tout ce qu'il a pu faire. Le dernier film que j'avais vu de lui, où il avait un rôle qui était différent de Highlander et tous les films un peu américains, c'était Max et Jérémy, qui est quand même assez vieux. Donc ça m'intéressait de prendre Christophe et de diriger complètement un contre-emploi de tout ce qu'il a pu faire ces dernières années. C'est ce qui l'a intéressé d'ailleurs lui aussi, je pense. C'est un personnage qui est très fragile. Il s'est totalement laissé prendre par la main. Ça a été extrêmement agréable pour moi. Il m'a fait une confiance totale. Et je pense que pour lui, c'était ce que je disais tout à l'heure, c'était intéressant de faire un personnage que je pense qu'il n'a jamais joué jusque-là. Il a énormément de choses à l'intérieur de lui-même. Je pense qu'il l'a découvert aussi sur le tournage, parce que j'ai essayé de lui faire ressortir énormément de pudeur, de fragilité, de choses qu'il n'avait vraiment pas eu l'habitude de jouer jusque-là. Moi, je m'oublie entre action et coupé quoi qu'il arrive. Mais si on ne me pousse pas, je vais faire ce que je sais faire. Je le fais pas trop mal, mais je vais pas aller plus loin. Mais si on me pousse, je peux aller jusqu'à l'endroit où on me pousse. Et Haruna, je pense qu'elle a sorti des trucs, j'espère. Moi, tu sais, tu ne peux que donner ce que tu mets dans une scène. Mais généralement, quand tu sors d'une scène, bonne ou mauvaise, c'est pas la question, tu es épuisé. En tout cas, ça veut dire que tu as mis quelque chose dedans. Donc après, tu peux te planter aussi. C'est pour ça que tu as un metteur en scène, c'est pour ça que tu as un œil extérieur. Tu peux pas te juger toi-même. Et il faut surtout pas, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut t'oublier. L'ambiance d'un tournage, d'un plateau, c'est toujours génial. Parce que tu peux faire ce que tu veux.